Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci aussi pour vos commentaires. Petit rappel, ça reste des vidéos intemporelles et générales. Donc pour le moment, je vais prendre ici, je vais regarder maintenant sur quel sujet nous allons parler. Voilà. Pouvez-vous nous donner plus de renseignements par rapport aux personnes qui nous regardent et aussi bienvenue pour les nouvelles personnes, hein. Et merci pour les personnes qui me suivent depuis le début. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait passer comme message pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît? Merci. Ah. Alors ici, il y a une forme d'indécision. Je m'apprenne et après je vous montre, hein. Il y a une forme d'indécision ici. Par rapport à un équilibre. On parle ici du deuxième chakra de l'archange Ariel. C'est vraiment tout ce qui est dans le domaine artistique, en communication, vraiment dans tout type de domaine. 6, 7, 8. Ouais, et vous cherchez un nouveau commencement. Alors j'essaye de montrer au mieux. Ma caméra n'est pas bien mise, mais. Alors, forme d'indécision, hein. Il y a de l'anxiété derrière aussi, hein. Il y a une forme d'anxiété. Ah oui, ok. Ici, ça peut être attrait sur des collaborations, peut-être des nouvelles, un début de collaboration avec une personne, ou alors dans le domaine sentimental, vous avez fait une nouvelle rencontre, donc vraiment un début de relation, hein. Ce que nous avons en face ici, hein, c'est, oui, 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 vous cherchez à mettre des stratégies par rapport à votre projet, même en communication, je dirais, hein. Vous êtes une femme réfléchie, mais vous avez du mal à sortir de vos sentiers, hein. Vous avez du mal à sortir, d'oser, d'aller vers l'avant, quoi, et d'oser de faire les choses. Allez, on va regarder ensemble. Attendez, que j'ai quoi, là? Ouais, toujours la communication. Vous avez besoin. Est-ce que je parle avec des personnes qui sont en pleine créativité de quelque chose? Je ne sais pas. Oui, on parle d'une personne appréciable, hein, donc c'est vous, mesdames. C'est vraiment enfin, pour moi, c'est une femme ici, hein. Une femme appréciable dans ce jeu, hein. Elle est encore sortie, vous voyez. Ça, c'est le chemin du temple. Pour certains, vous avez besoin de vous ressourcer, hein, de chemin du temple envers vous, au fait, hein. Savoir se communiquer, savoir se poser les bonnes questions. Oui. Elle a voulu sortir, mais je ne l'ai pas pris. Vous avez peut-être une amie proche qui, en ce moment, vous ne pouvez pas compter sur cette personne. Si vous avez besoin d'un prêt ou quoi que ce soit, ben, la personne ne sera pas au rendez-vous. Un petit instant. Voilà, voilà. Donc ici, cette carte représente aussi, comme on a vu à la coupe, les formes d'inquiétude, hein. Il y a des probabilités que vous avez des inquiétudes par rapport à vos finances. Et comme je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir une personne dans votre entourage, peut-être qui vous dévalorise, qui ne cherche pas à ce que ça marche ou ça réussisse dans vos projets. Et entre parenthèses, ne vous laissez pas définir par les autres, hein. Vous seul, vous savez qui vous êtes, hein. Vous avez votre propre valeur, vous savez qui vous êtes, hein. Alors, on a le cœur ici, quatrième chakra de l'archange, hein, 8, 9, 10, 11. Il y a une 8, 9, 10. Oh, oui, oui, c'est ça, il y a une forme de dualité ici, hein, qu'il y a entre vous et l'autre, ou entre vous et le fait de oser de faire ce que vous avez envie de faire, hein. 9, 10, 11, encore la dualité par rapport au monde ici, hein, vous voyez. Et là, on vous conseille de 4, 5, on vous conseille de prendre à bras le corps votre vie, le monde et vos projets, hein. Je ne sais pas encore quels sont vos projets, vous seul vous savez. Allez, les oracles, j'aime beaucoup les oracles des miroirs. Allez, merci de nous donner un petit peu plus de renseignements sur la personne appréciable, c'est-à-dire ma consultante.
Merci de donner plus de détails. Merci. Ouais, bon, de toute façon, on vous dit victoire. Vous êtes une personne victorieuse, hein. J'entends que, parce qu'on a vu aussi à la coupe que vous êtes une femme réfléchie, donc intelligente, cultivée, vous savez, vous connaissez beaucoup de choses. En général, tout ce que vous faites, ça marche. Mais il y a des baisses d'énergie par rapport à une personne négative. Je ne sais pas qui c'est, mais qui vous dévalorise, hein. Vous connaissez vos droits, vous connaissez vos lois. Et si maintenant vous êtes en justice pour des affaires, etc., que ce soit pour professionnel ou autre, sachez que vous restez victorieuse, hein, de cela. Vous gagnez de toute façon, hein. Allez. Vous avez un cadeau ici, hein. Il y a un cadeau qui vient vers vous. C'est le... Ouais, c'est... Attends, parce que je vois pas bien. Ah oui. Ah, c'est le 50. Ok. Oui. Oui, ben ça va vous permettre de respirer, hein, parce que vous êtes aussi dans une petite crise d'angoisse. Ça peut toucher les finances, hein. Ça pourrait toucher les finances. Oui. 30. Il y a un c'est bizarre parce que vous avez une carte super positive et une carte super négative. Enfin, j'estime que les échecs ne sont pas dans la vie dramatiques dans le sens les échecs, en tout cas en psychologie, j'ai trouvé ça bien. C'est vrai qu'en échec, les échecs dans la vie sont là pour nous faire apprendre des choses. Pour mieux, comment peux-tu réussir en une fois? Il faut vraiment avoir la chance. Mais les échecs sont faits pour nous apprendre, pour grandir aussi, hein. C'est aussi peut-être un échec par rapport à une communication. Est-ce que c'est administratif? Est-ce que les courriers n'ont pas été bien suivis? Enfin, vous voyez, hein. Alors, on va regarder un petit peu sur cette personne qui ne vous veut pas que du bien. Bah, vous inquiétez pas parce que si elle vous a fait des bêtises, elle vous a fait des méchancetés physiques ou avec la parole, dites-vous que ça retournera sur elle. Ça, c'est la loi de cause à effet, hein, d'accord? Il n'y a pas de magie, c'est vraiment la loi de cause à effet. Bah, à un moment donné, ça se retourne contre toi, quoi, hein. Et derrière ça, vous avez la tranquillité. 9, 10, 11, 12, 13, 3, pardon, 4, pardon. Ouais. Ça peut être aussi une personne qui vous a fait du mal dans votre passé, hein. Cette personne n'est plus dans votre vie, mais peut-être ses énergies sont encore là, dans votre mental, dans votre psychologie. Ça vous freine, ça vous met des freins dans vos projets. Vous avez encore ces phrases négatives qui vous résonnent. Et il y a quand même un truc qui va changer, parce que même si ces personnes n'est plus là et que vous arrivez à faire le tri, hein, dans vos pensées, vous allez quand même trouver une forme de tranquillité. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur le 38? Ouais. Il y a encore des accusations ici, hein. Des accusations en communication par rapport à une relation de couple. Ok? C'était ça peut-être votre projet? Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce monde-là, ou dans ce monde au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, deux cartes qui nous sont sorties. Hein. Ouais. Dans le monde du travail, il y a des projections au niveau des réunions. Bon, on dirait que c'est deux choses différentes. Un petit instant. Ok, ça va. Bon, on va prendre plusieurs renseignements. J'ai l'impression qu'on parle de deux choses différentes. Ou alors, cette relation de couple est vraiment un projet bien déterminé. On va regarder. Oui. Vous allez recevoir un message, du courrier par rapport si vous passez en justice ou quoi que ce soit.
Ouais. On vous dit que ce sera terminé, vos soucis financiers. S'il y avait des problèmes de finances, ça sera terminé. Ça va se résoudre. Mais c'est ce que vous avez pris des actions. Faites des actions pour ça. Ça ne va pas venir du ciel. Donc, vous allez retrouver la paix dans le sens où vos vœux se réalisent. Vos projets se réalisent. Le cadeau, c'est le voyage. C'est un déménagement. C'est peut-être que vous allez pouvoir déménager, changer de vie. Se mettre au frais. Ouais. Peut-être c'était ça, besoin d'argent pour pouvoir partir, déménager. De nos jours, ça coûte très cher, évidemment. Et derrière l'échec, vous allez pouvoir réussir à vous ancrer. 5, 6, 7, 8, 8. Alors, c'est ça. Pour trouver un nouvel équilibre. Moi, je vois que des gens qui font leur vie ailleurs. Alors, quoi d'autre? Oui. Alors, soit vous pensez, vous voyez, la femme, une femme ou une amie qui ne vous veut pas que du bien, qui fait tout pour capoter vos projets, ou une femme du passé qui vous a malmené, quoi. Soit vous pensez encore à elle quand vous êtes en lieu public, parfois on prend le métro, le train, on se balade. Et souvent, il y a, je vous dis, le cerveau, tout ce qui est psychologique, ce qu'on entend, surtout si vous avez vécu des harcèlements, ce qu'on entend, on ne choisit pas. Ça vient, ça ressort, et vous pouvez encore entendre certains trucs, certaines formes de dualité, même quand vous vous promenez en public, quoi. Ou alors, vous risquez de rencontrer à nouveau cette personne-là. Alors, j'entends, c'est un juste retour des choses. Il y a un juste de retour des choses. Alors, soit vous allez voir ou entendre, il y a un lien avec cette personne dans un lieu public. Vous allez apprendre quelque chose, voir quelque chose, entendre quelque chose qui va vous dire, il y a un retour de juste chose. Et c'est vous, vous allez récupérer tous les bienfaits. Tous vos bonnes actions là, même les plus petites, vous allez récupérer. C'est ce qui va vous apporter votre tranquillité. Même si parfois les communications peuvent être compliquées, vous allez trouver votre équilibre et tranquillité. Donc là, on va rentrer un peu dans l'histoire ici, parce que là, on est dans la colonne, j'ai l'archange Raphaël, pardon, qui est le 4e chakra, qui nous parle un petit peu de vos histoires de cœur. Regardez plus près. On va ici, et je sais que c'est vous ça, une personne fidèle, autonome, indépendante, qui n'est pas pressée, mais qui est dans l'attente de quelque chose. Et sur les accusations, prend fin dans le sens où il y a des nouvelles communications. Autant elles étaient compliquées qu'aujourd'hui, enfin, dans les cartes, dans la lecture de cartes, seront beaucoup plus douces, beaucoup plus sereins. Et on parle aussi une forme qu'on appelle. Si vous avez des relations intimes avec cette personne, ce sera aussi serein. Sur la carte de l'amour, on avait vu dans les cartes qu'il y avait aussi un début de relation. C'est pour ça qu'ici on vous parle de votre vie privée, de vos projets, de cette dualité à atteindre vos projets. Au final, j'ai l'impression qu'après cette forme de tranquillité, cette autonomie que vous allez retrouver seul, vous allez faire cette rencontre avec une personne. Et là, vous avez le masculin, voyez? Il est là. Vous allez trouver l'amour avec une personne. Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle personne ou un ex. Je n'ai pas été encore regardé. Je n'ai pas encore été chercher. Mais c'est ce qui sort. Ce qu'on avait vu à la coupe aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à la carte du monde? Ah, je suis contente pour vous parce que cette forme de tranquillité va permettre d'adoucir votre dualité. Et cette dualité se transforme en une relation de couple. D'accord? C'est magnifique. Alors, et, il y a ici
quand vous êtes au travail, des choses comme ça, il y a une force, il y a un amour fort comme ça qui vous lie entre vous et l'autre personne, hein. Et tout ce qui est fausse projection et tout ça, dans le monde du travail, vous vous en foutez. Ouais, ok. Lors des réunions, je sais pas c'est quoi, il y a des réunions au niveau du travail. Mhm. Euh, on vous dit que c'est des choses, vous le vivez de cette manière. Vous le vivez de cette manière. Mais avec la carte à côté, on vous dit que ça sera terminé. Vous voyez, vous avez ici la pique vers ce personnage. Ça sera comme coupé, dégagé. Donc, vous n'aurez plus du tout à subir, soit vous n'aurez plus à subir ce type de réunion, ou soit il va se passer une chose qui fait qu'il n'y aura plus des réunions aussi saoulantes, ou alors je ne sais pas ce que c'est. Soit il n'y aura plus de réunions du tout. Vous travaillez dans un autre service avec une autre manière de bosser, j'en sais rien. Ou soit ce type de réunion, enfin la personne qui gère la réunion ne sera peut-être plus la même personne et donc les énergies seront différentes. Mais j'entends que quand vous êtes au travail, quand vous êtes séparé de votre masculin, je sens qu'il y a une grosse force d'amour entre vous malgré votre distance. Euh, voilà. Bon, on va juste prendre ici, sur l'amour, ici un peu, voir un petit peu les informations sur cette relation de couple. On vous dit en vite fait, vous pouvez aimer sans crainte, n'ayez pas peur. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation de couple, s'il vous plaît? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment du présent. On me demande de prendre 3 cartes. Traiter les problèmes familiaux. Ben, en fait, peut-être des problèmes familiaux, c'était chez vous, ici, en début de lecture, c'était simplement au niveau financier. Vous voyez? Et c'est ce que vous avez fait parce que dès que tout était réglé, vous avez déménagé, ou enfin, vous avez fait un gros déplacement, vous avez rencontré l'autre personne. Et voilà, faites un effort et le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Mais c'est vrai qu'ici, je suis vraiment dans une étape où vous vous côtoyez, vous vous fréquentez. Et on voit encore les liens que vous avez au travail au niveau SMS, la communication téléphonie. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine, s'il vous plaît? Bah, pour lui, hein, vous êtes son âme sœur. Voilà. Vous 5, 6. Il pense que vous pouvez parfois manquer de franchise. Mais entre nous, c'est pour que vous gardiez votre harmonie, hein. Vous prenez le temps aussi, hein, de vous mettre en couple. Donc, lui, il dit, je sais que tu es mon âme sœur, mais parfois j'ai l'impression que tu manques de franchise dans notre couple. Parce que dans le passé, je savais déjà à l'époque, tu avais besoin de réfléchir à tout ça. Voilà, parce que vous avez envie de prendre votre temps. Et c'est ce qu'il conseille ici, hein. Attends, ce que c'est? Oh bah tiens, bon, je sais pas où elle est. Bref, mais on disait de faire les choses par étapes, quoi. Ouais, c'est ça, ici. C'était vraiment ça. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc vous prenez vraiment, vous suivez vraiment à la règle ce qui était en train de se lire ici, hein. Et l'autre personne est assez pressée, hein. Vous, ce que ça veut dire à votre énergie masculine. Alors, vous dites, ok, je suis très contente de notre nouvelle relation. Je sais que je peux être plus jeune que toi, ou je suis plus immature que toi, ou inversement, tu es beaucoup plus immature, ou tu es beaucoup plus jeune que moi. Toujours, en fait, on parle de nouveau cycle, hein. Elle dit quoi d'autre? Hmm. Elle dit qu'elle a besoin d'aide 5, 6, 7, 8 pour préserver son début de nouvel équilibre. Elle a peur de prendre des risques pour accepter votre invitation. Et j'ai l'impression que peut-être pour certains, vous n'êtes pas encore vu, hein. C'est juste, voilà, vous êtes découvert par le réseautage ou quoi que ce soit. Mais elle appréhende de vous voir en vrai
Parce qu'elle ne sait pas si elle doit prendre le risque de vous envoyer une invitation pour vous voir, en fait. Alors, quoi d'autre? J'aime bien les licornes. On va prendre les autres. On va prendre celle-là. Ça, c'est les deux de... Voilà. Oui. Alors, qu'avez-vous... qu'est-ce que vous pouvez donner sur... Moi, je voudrais par rapport à... par rapport à quoi? Par rapport... les histoires de finances, là, la personne avec la personne bloquante, là, s'il vous plaît. Ok. Ok. Ouais. Alors, ici, on est tombé sur la carte de la guérisseuse. Elle nous dit, vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Donc ça, c'est une info en plus pour ma consultante que j'ai vu, hein, vous êtes une femme, vous savez beaucoup de choses, hein, énormément. Hein. Ici, travail d'équipe. On va regarder ensemble. La collaboration, je vais arriver, peut résoudre une situation. Hein. Mais je pense que vous avez cherché une collaboration, mais il y a une personne ici qui était fort bloquante. Alors, je ne sais pas comment, mais vous vous êtes débrouillé pour en arriver, parce que dès le départ, vous êtes victorieuse. Hein. Ici, on parle de l'amour. C'est fou parce que c'est ce qu'on ce qu'on a vu. L'amour est la réponse que vous attendiez. Bon, c'est vrai que l'amour est partout et il peut vraiment sauver beaucoup de choses, l'amour. C'est beau quand même ces cartes. Alors, une autre licorne. On va prendre une. Ces licornes-là de ce dos de deck-là, vous voyez. Enfin, dos de deck. Le dos du jeu. Allez. Petite carte finale. Vie antérieure. Bon, je pense que vous êtes des personnes qui revivaient les mêmes choses. Peut-être pas dans le sentimental, mais il y a des choses peut-être que vous avez déjà vécues dans votre vie. Et que vous êtes en train peut-être de clôturer ou de le revivre. Il y en a pour certains qui n'ont pas eu le temps, puis d'autres... la vie, c'est comme une école. Hein. Il y a des examens de passage, il y a des échecs, il faut leur passer les examens. Et bien, dans cette vie, vous leur passez vos examens, en fait. Donc, libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Ben, j'en suis même pas étonnée. Même pas étonnée d'entendre ça. Oh, pardon. Bon, elles étaient là. Bon, on va la mettre comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Oh, communication. Mais j'aime trop bien cet oiseau. Il est trop mignon, regardez. Mignon. Hein. Ouais, la communication. Il y a des communications qui sont ralenties par rapport à vous. Vous êtes l'âme sœur. Hein. Donc l'autre, il pense que les communications sont au ralenti, mais il sait que vous êtes, pardon, la caméra, il sait que vous êtes la clé du bonheur. Hein. Cette personne, vous êtes la clé de son bonheur. Hein. Vous êtes vous pouvez être une femme guérisseuse. Hein. Vous êtes en pleine transformation. C'est-à-dire que pour certaines, vous êtes en train de libérer beaucoup de choses, vos dons. Il y a des choses, comme on parle de vie antérieure, peut-être des choses que vous étiez déjà expert avant et que vous êtes en train de... Il y a des choses que vous faites de manière... comment dire, de manière automatique. Vous ne savez pas pourquoi vous faites de cette manière-là, mais vous le faites parce que, voilà. Ce beau cheval, vous apprenez vite, en fait. Oh là, ici, hein, oh, j'ai des frissons partout. Ici, vous avez, dans une autre vie, certainement vous étiez guérisseur ou guérisseuse. Et dans cette vie-ci, vous reprenez tout votre savoir, mais dans l'inconscience. Alors, je ne sais pas si vous faites des recherches ou si vous êtes formé, je ne sais pas. Mais il y en a ici, et ça va parler peut-être à certaines personnes. Ils font des choses, ils ne comprennent pas pourquoi, mais ça marche. Et pour ceux qui sont en formation, qui veulent en savoir plus, ben vous apprenez super vite. Pourquoi? Parce que, en fait, dans une vie antérieure, vous êtes déjà expert dans ça. Et la transformation sera rapide. Hein. Travail d'équipe, elle est toute petite, c'est clé, mais il y a quand même le trèfle dessus. Enfin, moi, je vois comme un trèfle. Donc, on parle quand même d'une chance, même si elle est toute petite. Il y a une petite chance ici dans le travail d'équipe. En tout cas, vous avez essayé. C'est un petit peu roulé à contresens. Hein. Vous êtes épuisé hein, pour trouver
une personne pour vous aider. Moi, j'ai l'impression pour certains, vous avez fait les choses seuls. Vous avez pu compter que sur vous-même. Alors, je sais pas ce que ça veut dire le mot, enfin le mot feuille ici, mais feuille symboliquement parlant. Regardez-vous, mais une feuille. Je vais une fois regarder. On a une feuille ici. La feuille de l'arbre de vie peut-être, non, je ne sais pas. Mais c'est une feuille, ça reste du végétal, pardon, c'est la vie. Et justement, nous sommes par rapport à cet ancrage-là. Vous voyez, elle était juste sur l'ancrage ici, la feuille. Alors l'ancrage, la feuille elle est légère. Peut-être essayer de faire avec essayez de vous ancrer avec légèreté, ça aussi. Ne faites pas de violence. Faites des choses avec légèreté. Alors ici, hein, oh mais c'est trop beau, regardez, une belle licorne. Elle est sur la carte des vies antérieures. Je me demande, voilà, je me demande, c'est comme les totems, je sais pas comment expliquer. C'est comme, toi, les petites sorcières, c'est super mignon, gentil, elles ont leur petit chat. Mais vous avez, on dirait que vous avez quelqu'un auprès de vous. Hein. Vous avez quelqu'un auprès de vous. Comme cette femme et cette licorne qui se répète ici. Vous avez quelqu'un auprès de vous pour peut-être les pouvoirs de guérison, mais aussi de... Vous faites un avec cet être. Il est certes dans l'invisible, mais vous faites que un. Et cette personne allez, comment dire, certes vous protège, mais il vous informe de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oh, mais j'aime trop bien. Il y a un homme qui va se transformer. Ouais, rappelez-vous l'homme. Je suis tombée sur un double quart avec de papillons. Alors, lui, il a peut-être des papillons dans le ventre pour vous. Hein. Cette personne-là a des papillons dans le ventre à votre égard. Double quart. Transformation. Et quand vous dites j'ai besoin de réfléchir ici, hein, quand il dit je sais que vous êtes protégé. Hein. Arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous inquiéter. Vous êtes une personne protégée. Peut-être même de la même personne ici, d'accord? Alors, est-ce que j'ai vu d'autres choses? Non, ça c'est bon. Ah, la grappe de raisin. Vous voyez, quand ici, après toutes ces formes de stress, il y a la lune. Regardez, le berger, il est tranquille. Il a ses moutons, limite, il s'endort. Il est bien avec ses moutons. Et vous avez la lune ici. Et un peu la lune, c'est comme quand on parle à la lune, on raconte nos vœux. Mais là, les vœux, vous savez qu'elles sont réalisées. Et vous avez la grappe de vin, la grappe de raisin. Ça fait un peu penser, t'as le temps de souffler. Prends-toi un petit verre de vin rouge ou qu'importe et respire et profite, regarde les étoiles. C'est un joli moment de temps de pause pour reconsidérer toutes les choses qu'on a fait. Enfin, c'est top. Très top. Ah, Libou. Libou. C'est un ancien. Ça peut être des anciens ici. Hein. Par rapport, oui. Et il peut y avoir ici des personnes plus âgées que vous qui peuvent vous conseiller par rapport à votre nouvelle relation de couple. Hein. J'entends des sœurs aînées. Pour certaines personnes, il y a deux sœurs aînées qui peuvent vous... avec tout l'amour qu'elles ont pour vous, vous conseiller. Elles entendent vos peurs. Hein. Voilà, pour ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est ce que j'ai ressenti. Alors, un petit mot d'amour pour ma consultante ici, s'il vous plaît. Petit mot d'amour. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Regardez-vous dans le miroir et dites je m'aime et je m'accepte moi-même exactement comme je suis. Lorsque j'accepte tout de moi, je suis totalement guérie. Voilà. Voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai oublié une chose, comme d'habitude. Alors, pour les signes, hein, vous pouvez être Sagittaire, Taureau, Capricorne, et ce sera tout. C'est déjà pas mal. Voilà, ben, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a parlé, vous pouvez liker, vous pouvez mettre des commentaires, et vous pouvez aussi vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.